Un locavore, c'est quelqu'un qui décide de se nourrir uniquement d'ingrédients produits à moins de 200 km à la ronde de chez lui. Je m'engage à suivre cette expérience pendant une durée de 30 jours consécutifs. 30 jours, ça te fait peur? Mais c'est rien, 30 jours. Pour moi, c'est trop long. Ouais, et bien ça va être dur, hein. La galère. Il faut changer les habitudes alimentaires. Ouais, je pense aussi, oui. C'est pas mal. Il y a plein de choses que vous n'allez pas pouvoir manger, oui. Mais il y a quand même un intérêt énorme dans tout ça, c'est moins de conservateurs, c'est frais et c'est moins de kilomètres dépensés. Et donc c'est intéressant aussi pour la planète. Bonjour, nous sommes la famille Sauvage Award. Bonjour, nous sommes la famille Morlaix. Nous sommes la famille Guillot. Bonjour, nous sommes la famille Chaumette, Montbrun et Tibul. Oui. Sophie, donc la maman forcément, 42 ans, Castelginest à côté de Toulouse. Chaque famille a signé ce pacte avec moi, avec l'émission et avec moi. Je suis là pour les accompagner, pour les aider quand ils sont en difficulté, pour leur apporter des solutions, des astuces, et puis de temps en temps pour ajouter un peu de piment à l'affaire. Tout ça est toujours dans un esprit quand même très convivial, très chaleureux. Nous participons à l'expérience 200 km à la ronde, car c'est avant tout un défi familial. Envie d'essayer un défi alimentaire, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner et si on était capable tous les quatre de le tenir. Une expérience en famille et faire quelque chose qui puisse nous rapprocher. Qui bougera après. Peut-être on fera jamais ça dans notre vie, donc on a à profiter. On voulait vivre une expérience à part en fait, avec toute la famille. On a accepté pour vraiment vivre quelque chose de différent, quoi. On ne s'attendait pas à vivre ça aussi fortement en fait. Donc très belle expérience. C'est vraiment une aventure humaine en fait. Ouais. Une aventure humaine. Une aventure humaine, c'est ça. 200 km à la ronde va bouleverser notre façon de consommer. On est dans un petit village qui s'appelle Lézat-sur-Lèze et j'ai demandé, en fait on a commencé à lancer quelques défis aux familles et j'ai demandé à 2 pères de famille qui sont d'anciens cuisiniers de se mettre en compétition pour faire des pizzas 100% locales qu'on va servir à toutes les familles, y compris aux habitants du village qui ont envie de se mettre à table avec nous. Et on va élire le meilleur pizzaiolo du village de ce soir. Quelle horreur. Je boirais bien un petit citron frais. Ça va tous les deux? Oui, Ah, ça va. Oui. Ah, ouais. Et vous devrez donc préparer votre pizza et puis ensuite ce seront vos femmes, Sylvie et Karine, qui les feront goûter à tout le monde, aux habitants également de Lézat qui sont venus. Et on élira la meilleure pizza. Les futurs pizzaiolos vont s'installer, c'est eux qui ont choisi les ingrédients. Évidemment, ils sont contraints à ce côté 100% local. Donc, tout ce qui fera leur pizza doit être 100% local et à eux de nous montrer que c'est possible de faire des pizzas très savoureuses, purement locales. Pour cela, je vais vous équiper. Vous allez mettre chacun un tablier. Didier et Pascal, rejoignez vos camions respectifs. Bonne chance Didier. Serrez la main. Allez. Ça donnera l'occasion à tout le monde de manger des pizzas et à nous aussi, parce que moi la pizza ça me manque beaucoup. Quand on a parlé de cette aventure, je crois que tout le monde d'abord se dit difficile. C'est pas simple, il va falloir chercher, est-ce qu'on va vraiment manger à sa faim, mais on va manquer de tellement de choses. Ce qui a manqué à la famille, il y a eu le chocolat à un moment donné, mais bon, on s'est rattrapé par la suite pour Paul et Jules. Catherine, le sucre, oui. Le sel. Le sel. Des pâtes. Ouais. Ça a été le café. Café que je bois à peu près facilement 1 litre de café par jour. Le sel et on se rend compte un peu le sucre quand même maintenant. Oui. Ouais, le Oui. sucre, parce qu'on cuisine beaucoup avec du miel, mais bon, le miel au bout d'un moment. C'est pas la même chose. C'est Ouais. pas la même chose quand même. On se demandait est-ce qu'ils vont tous tenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, ils essayent d'aller vraiment au bout. Et finalement, ce qu'on ressent tous les jours, c'est le plaisir. On a des très bons repas. Enfin, maintenant, on arrive vraiment à se faire une entrée, un plat et un dessert bon, équilibré et tout. On respecte à fond le pacte. Mais en se régalant en plus. Ah, se régaler, Voilà. on prend plaisir. On prend vraiment du plaisir. Nous sommes passionnés de cuisine, nous sommes passionnés de produits du terroir. On a même envie, nous, de continuer, peut-être pas à l'échelle autant qu'on est maintenant, mais plus qu'on ne l'était avant déjà. C'est vrai que moi, je m'intéresse aussi au sort de ma planète, quoi. Donc c'est vrai que si on peut manger écolo et que ça peut faire durer tout ça, ouais, ça m'intéresse aussi. J'aimerais que les téléspectateurs prennent beaucoup de plaisir à regarder l'émission et ressentent le plaisir qu'ont toutes les familles à suivre cette expérience
Et je pense que le but, l'intérêt de cette série, c'est susciter une prise de conscience. Une prise de conscience qui permet de changer la façon de manger, se rendre compte que tout ce qu'on mange a un impact sur nous, un impact sur la planète, et donc réaliser qu'avec un petit peu d'effort, mais des efforts qui engendrent du plaisir, on peut changer les choses.